Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc qui vont courir du 28 novembre à peu près au 2 décembre. Et oui, ça y est, on commence la dernière ligne droite pour les fêtes de fin d'année. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un nouveau petit challenge tarot sur la chaîne qui s'appelle Votre vie, vos amours, vos emmerdes. Et on va, disséquer un petit peu votre vie au point de vue cartomancie, au point de vue tarot. Alors, tous les domaines seront passés au crible et pour vous amener tout doucement à cette nouvelle année et aux bonnes résolutions que vous pourrez prendre. Comme ça va vous éclairer un petit peu sur ce que peut-être vous souhaitez inconsciemment et vous verrez, ça sera pas mal. Alors, la première vidéo a d'ailleurs été mise hier, donc si vous souhaitez, c'est sur vous-même, c'est sur vos projections, celles que vous faites, vous. Et je dois dire, il pique un petit peu. Pour l'instant, on en revient à celui-ci de tirage et on va voir sous quels auspices sont notre semaine. On va voir quelles énergies. Si on revient un peu plus de sérénité, un peu plus d'accalmie dans notre vie. J'ai pris un petit nouveau, donc vous verrez qu'il y a quand même des couleurs, comme vous pouvez le voir sur le tapis, couleurs très pastel. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet oracle quand je l'ai vu sur internet et je l'ai commandé de suite. Ça m'arrive rarement, mais alors là, vraiment, ça a été un appel, on va dire un appel du cœur pour celui-ci. C'est l'oracle de l'énergie de la mer de Tinka qui va vous donner d'ailleurs les énergies générales. Et on va reprendre mon chouchou, le Madame Maboule, pour tout ce qui est sentimental. Et oui, j'avais envie de mettre une petite dose d'humour dans tout ça. Et en fin de vidéo, bien entendu, on retrouvera le nouveau concept du message des anges pour quelques temps, puisque comme vous le savez, on m'a demandé de communiquer avec votre ange gardien. Donc c'est à vous de faire l'effort et plus à moi de vous imposer l'ange et le message. Allez, on y va. On a la rencontre, la salutation à la lune, le cercle de sable, les bienfaits, le paddle. Avec la rencontre, on vous dit de vous montrer curieux parce que, en fait, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'acquérir de nouvelles connaissances, ou même de chercher à ouvrir son esprit tout simplement pour soi, pour créer le déclic de compréhension dont on a besoin pour partager des expériences, pour approfondir ce qu'on sait déjà. Bref, montrez-vous curieux dans cette vie, montrez-vous... allez chercher les infos dont vous avez besoin et qui vous manquent. Ne laissez pas les autres décider de ce que vous devez voir, ne pas voir, savoir ou ne pas savoir. Bref, allez, plus vous êtes curieux, plus vous vous sentirez un petit peu comme un enfant et plus ça mettra un petit peu de magie dans votre vie. Vous vous sentirez de moins en moins blasé par cette routine quotidienne, ça mettra un petit peu de peps dans tout ça. Alors faites-le, allez-y. Hop, 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 soyez un petit gosse et allez vers ce que vous appelle, vers ce qui vous appelle. J'ai du mal ce matin. Et vous verrez que grâce à la salutation de la lune, que cette ouverture d'esprit vous permet également d'ouvrir une belle parenthèse pour calmer un petit peu votre mental. Parce que disons-le franchement, en ce moment, il carbure pas mal. Cette diversion sera même la bienvenue. Ça sera comme un souffle d'air frais pendant toutes vos cogitations, là, vos neurones qui surchauffent. Et même si vous cogitez, même si vous cherchez des solutions, il faut savoir aussi relâcher la pression pour mieux revenir, apaiser les émotions pour mieux ressentir celles qu'il vous faut au moment T. C'est vraiment un besoin parce que vous ne pouvez pas toujours être sur le qui-vive, toujours être, alors que ce soit de la colère, que ce soit des émotions négatives, il y a toujours quelque chose à en retenir. Et si vous laissez
les émotions négatives vous bouffent un petit peu trop, eh bien vous allez finir en déprime. Alors, beaucoup parlent de la déprime hivernale à cause de la lumière, mais il y a aussi toute cette négativité ambiante parce qu'on ne sort pas autant que l'été, on reste un peu trop dans sa bulle. Alors, plus vous vous montrerez curieux, plus vous allez vous ouvrir au monde et aux autres, hein, bien entendu. Et en prenant cette petite pause mentale, ça va vous faire du bien. Vous y verrez beaucoup plus clair et vous dégagerez le ciel de vos propres nuages. C'est-à-dire que, hop, ça fera entrer beaucoup plus de lumière. Alors, ça fera en fait en sorte que vous ne vous concentriez pas que sur les côtés négatifs de vos énergies, mais vous allez trouver certaines solutions que vous n'aviez peut-être pas vues au départ. Et plus vous vous concentrerez sur la positive attitude, moins le négatif aura de place pour vous faire sombrer. Ça, c'est logique. Plus vous serez à même d'être bien dans vos baskets, dans votre tête. Et là, par contre, la manipulation non plus n'aura plus sa place. Et avec notre bienfait, il est l'heure maintenant de recharger vos batteries, de prendre soin de votre corps, de votre mental, de nourrir votre âme. Et justement, c'est là qu'intervient cette curiosité. Et de voir tout ce que cette vie a de bon à vous apporter. Vous avez le droit de vous sentir bien dans votre tête, même si vous êtes au fond du gouffre. C'est-à-dire que je m'explique. Vous pouvez être dans la noirceur la plus totale, mais avoir quelque chose, alors que ce soit un souvenir, une phrase qu'on vous dit, une odeur qui vous fait vous sentir bien un tout petit peu, à un tout petit moment. C'est ça qui va vous donner cette impulsion de vouloir revenir dans cette lumière, dans ces superbes énergies. Alors, soyez heureux, vous l'avez mérité. Ne minimisez surtout pas le plaisir que cela vous procure, et si vous avez envie de fêter ça avec un petit cadeau à vous faire, alors ça peut être n'importe quoi. Moi, en général, vous me lâchez dans le Cultura, je le trouve tout de suite, mon petit cadeau. Eh bien, vous, c'est pareil. Si vous, par exemple, je sais pas, vous êtes au régime, vous avez réussi à atteindre le nombre de kilos que vous vouliez perdre pendant ce mois-ci, cette semaine, eh bien, vous avez bien le droit à un petit cookie. Faites comme vous le sentez, mais fêtez cette petite victoire, fêtez les efforts que vous avez faits pour en arriver là. N'ayez pas peur. Même de toute façon, regardez, avec le paddle, on vous dit vraiment, vraiment qu'il faut souffler, parce qu'à trop vouloir courir après vos objectifs, à être trop impatient, ça vous bouffe énormément d'énergie, ça vous angoisse. Et si vous n'y prenez pas garde, malheureusement, cela peut vous faire passer à côté de superbes moments que vous regretterez plus tard. Alors, prenez le temps, vivez pleinement chaque étape, chaque expérience, chaque heure de votre vie. J'allais dire comme si c'était la dernière, mais j'aime pas trop, j'aime pas trop cette expression, parce que je vous souhaite une très très longue vie, bien entendu, mais faites en sorte de vous émerveiller pour n'importe quoi. Allez, on va voir un petit peu notre sentimental et nous commençons bien entendu par nos couples. Et vous avez eu la dépression, l'alcoolisme, le plan cul, le voyage et la fortune. Et bien alors, petit couple, la bulle de bonheur, elle a bien éclaté là. Hein, vous avez quand même l'impression maintenant de vous ennuyer et de tourner en rond dans cette relation cette semaine. Vous avez l'impression que la routine a bouffé tous vos instants magiques. Et oui, il ne vous reste que des embrouilles. Attention, attention. Alors, situation conflictuelle en approche. Alors, pour vous sortir un petit peu la tête de l'eau, vous allez chercher un moyen de positiver, de retrouver un petit peu d'entrain
même si ça reste éphémère, parce qu'avec le plan cul, ça va rester éphémère. Mais au moins de vous sentir bien pendant quelques minutes, quelques heures, tout dépend. Hein, et tout ça simplement parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez devoir faire face quand même à la réalité et avoir une sacrée discussion avec votre autre. Hein. Il va falloir désamorcer la situation qui goume là chez vous, qui est en train de se profiler. Et croyez-moi, elle est pas super. Alors, pourquoi, après tout, lui reporter les fautes sur votre autre et ne pas vous prendre l'initiative de lui réserver une petite surprise? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de mettre un petit peu de piment dans votre relation, dans votre histoire, et de faire en sorte de faire voyager votre autre? Après tout, pourquoi lui reprocher que cette relation aille mal si vous ne faites pas d'efforts non plus? Alors, innovez, emmenez votre partenaire en territoire inconnu et ayez quelques petites attentions envers cette personne. Prenez les choses en main pour retrouver la vie de couple épanouie. C'est-à-dire que ne dites pas à votre autre qu'il a des efforts, qu'il ou qu'elle a des efforts à faire. Si vous n'en faites pas, arrêtez d'être dans les reproches, mais cherchez ce qui pourrait vous sortir de cette semaine assez conflictuelle. Cherchez des solutions plutôt que d'incriminer l'autre. Je sais, c'est beaucoup plus facile d'incriminer l'autre, comme ça nous, on peut être tranquille dans notre coin à attendre que l'autre fasse toutes les concessions. Mais franchement, c'est pas comme ça que fonctionne un couple. Alors communiquez votre mal-être, communiquez ce qui vous pèse. Dites franco les choses pour que ça aille beaucoup plus vite pour désamorcer cette mauvaise passe. Voilà, allez, j'espère qu'on vous retrouvera dans de meilleures dispositions pour le week-end prochain. Allez, on continue, j'allais dire on finit. Non, on continue avec nos petits célibataires. Vous avez le renouveau, la mycose, la bite en or, la boulette et le deuil. Alors désolé pour ceux que les termes peuvent choquer dans cet oracle, mais ils sont là et bien là. Allez, chers célibataires, alors vous, cette semaine, vous souhaitez sortir de votre léthargie, hein, vous vous remotivez pour le faire. C'est vraiment de l'endurance, un travail de longue haleine. Et vous allez même aller au-devant de nouvelles rencontres, à chercher cette perle rare dont vous avez envie et dont vous rêvez chaque soir, parce que vous avez pris conscience que vous ne pouvez plus rester dans vos énergies négatives. Stop, c'est fini le négatif. Hein. Vous en avez fini avec ce rôle de victime de l'amour. Il est temps maintenant de reprendre un petit peu du poil de la bête, d'afficher votre plus beau sourire et de mettre vos plus beaux atouts dans la balance. Et oui, vous allez partir à l'assaut de l'amour. Vous allez conquérir quelques cœurs. Bon, ok. Vous ne savez pas trop comment faire avec la boulette. Ça, en ce moment, c'est un petit peu... Ça se mélange un peu, hein, parce que en théorie, ça a l'air très très simple. Mais en pratique, il y a plein de choses à prendre en compte. Et comme vous vous sentez un petit peu rouillé, comme vous n'avez pas forcément tous les... Comment dire, j'allais dire tous les atouts en main. Vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Vous ne savez pas trop comment faire. Et vous vous apercevez que de sortir de votre zone de confort, de cette lamentation, est un petit peu plus dur et demande un petit peu plus de courage que ce que vous pensiez. Mais si vous restez vous-même, si vous ne mentez pas à vos conquêtes futures, si vous restez sincère et que vous vous montrez sous votre meilleur jour, il n'y a pas de raison que cela ne se passe pas bien. Après tout, il y a plein de perles dans l'océan, à vous de trouver réellement la vôtre. Et parfois, disons-le franchement, avant de trouver la perle rare, il faut en essayer quelques-unes. Alors, faites-le, amusez-vous, prenez le temps de choisir, de prendre quelqu'un qui vous convienne parfaitement pour pouvoir bientôt que je vous retrouve dans les couples. Allez, on finit avec nos breaks sentimentales.
Vous avez le bonheur, la chance, l'amitié, le merdier, la fête. Et bien alors là, vous, cher petit break, tout va bien. Cette semaine, vous respirez la bonne humeur, la joie de vivre. Tout est redevenu simple, facile dans votre vie. Il n'y a plus d'énergie négative, ou très très peu, mais plus qui vous angoissait avant. Et tout ça est dû à un petit retour de communication de la personne de votre cœur. Et oui, l'amour est dans l'air, hein. Et ça papote sec, hein, mais sans pour autant tomber dans la mièvrerie. Ce sont vraiment des petits papotages légers, sympas, sans prise de tête. Et vous allez profiter de chaque moment passé à discuter avec votre autre, de chaque message, de chaque onde positive envoyée par cette personne pour vous requinquer, pour éprouver le plaisir simplement d'échanger avec lui ou avec elle. Et parce que vous vous êtes mis dans la tête de toute façon que ça ne durera pas, qu'il va y avoir un moment donné où la communication se coupera de nouveau. Alors, vous préférez profiter à fond, de vous enivrer de ces belles énergies d'amour, d'enthousiasme qui se dégagent de vos échanges sans aller chercher plus loin. À la limite, vous ne recherchez pas tout de suite à vous remettre avec cette personne. Non, c'est simplement profiter des plaisirs tout simples que cela vous apporte. Et comme dirait l'autre, advienne que pourra. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Maintenant, nous allons passer au message des anges et je vais vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 7. Alors, on va les mettre un peu comme ça parce que sinon, j'aurai jamais la place. Et oui, 7 cartes sont tombées pour cette semaine. Donc, je vous laisse choisir entre 1 et 7 pour le message de votre ange gardien et apprendre à discuter avec lui, à communiquer. Votre choix est fait, nous allons voir tout de suite. Allez, le message 1, c'est le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Visualisez ce que vous souhaitez pour que cela se réalise. Je vais y aller, je vous donne vraiment une petite phrase pour chaque carte. Le pouvoir des émotions, alors laissez-les surgir quand elles arrivent, que ce soit négatif ou positif, que ce soit la colère, la joie, la tristesse, le rire, profitez. Analysez quand même vos émotions, mais laissez-les jaillir. La carte 2, le pouvoir de l'expression et de la gratitude. Apprenez à communiquer avec les autres. N'oubliez pas de leur dire merci si vous en avez envie, mais faites attention que chaque mot reflète votre vrai, comment on va dire, reflète vraiment votre réelle façon de penser. La 4e, le pouvoir de la paix intérieure, eh bien, cherchez bien en vous, vous avez les réponses et gardez cet équilibre. La 5, le pouvoir de la relaxation. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution, posez-vous. On rejoint quand même pas mal notre tirage et laissez aller, lâchez prise. Le pouvoir de la bonté et de la joie. Éprouvez de la joie pour les petits plaisirs simples. N'allez pas chercher plus loin. N'allez surtout pas chercher midi à 14h. Et ensuite, le pouvoir du sommeil. Attention aux messages que l'on vous délivre pendant votre sommeil, pendant que vous dormez la nuit. Faites bien attention, si vous vous en souvenez le matin, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, eh bien, on a fait le tour. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. Au revoir.